On se fait la moustache quand même, hein, pour être plus beau. Bienvenue à tous dans cette partie 2. La dernière fois j'ai fait une vidéo qui vous a énormément plu, où je vous ai montré 5 fonctions de génie qui vous permettent de gagner des heures sur Resolve Studio. Bienvenue à toi dans cette partie 2. Aujourd'hui on va voir la suite. Vous avez été très nombreux en commentaire à me dire que vous vouliez une partie 2. Elle est là, c'est parti. Si tu me découvres, bienvenue à toi, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quelques outils qui utilisent l'IA sur DaVinci Resolve. Et tu vas voir, c'est banger. Alors, si cette vidéo vous plaît, c'est pareil, abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, bienvenue à tous les abonnés, ça fait super plaisir, on est bientôt de 30 000, donc merci à tous. Là encore, si ça vous plaît, je ferai une partie 3 parce que je peux pas tout résumer en une seule vidéo, mais en gros là je vais vous en donner déjà quelques-unes qui sont vraiment banger. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on avait vu notamment le Voice Evaluation. Voilà, je vous parle en même temps que j'ai la perceuse et vous allez comprendre, bah en fait, forcément, c'est pas un miracle avec la perceuse qui gueule aussi fort à côté, mais quand même, c'est quand même vraiment pas mal du tout, hein. Le Magic Mask, DeathMap, des outils comme ça qui sont ultra incroyables, notamment le Voice Isolation. Pour ça, je t'invite à aller regarder ici, tu peux aller voir la dernière vidéo, va voir, c'est vraiment très bien. Si jamais tu veux te procurer Resolve Studio, tu as mon lien sur ipln.fr, donc tu peux payer en plusieurs fois, c'est hyper cool. Et puis le logiciel est légèrement moins cher que chez DaVinci, chez Blackmagic en direct. Voilà, donc n'hésite pas, tu mets mon code créateur Adelin, ça m'aide beaucoup. Allez, trêve de bavardage, on arrête et on passe tout de suite au point clé. Numéro 1, et pas des moindres, celui-là tout le monde l'attendait depuis longtemps, c'est les sous-titres automatiques. Comme tu le sais auparavant, les sous-titres, il y a encore des années, on devait les faire à la main, c'était hyper chiant, ça prenait beaucoup trop de temps. Aujourd'hui, plus besoin de faire tout ça, les sous-titres, on fait 2 clics et c'est réglé, il va nous les traduire tout de suite. Enfin, il va nous les retranscrire tout de suite plutôt. Mais vu qu'il y a de l'IA, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut aussi le faire dans d'autres langues. Alors préparez-vous pour une démonstration d'anglais absolument incroyable. Hello, my name is Jean-Baptiste and I have 20 years old. I live in Paris and this is a demonstration on DaVinci Resolve. Voilà, alors tout ce que j'ai dit est faux, hein. Je m'appelle ni Jean-Baptiste, je vis pas à Paris et j'ai encore moins 20 ans. Mais ce qui est cool, c'est que du coup le logiciel va traduire dans d'autres langues, vers d'autres langues. Et sachez que pour le moment, à l'heure où je parle, il n'est pas encore hyper puissant pour traduire du français vers d'autres langues, mais c'est pas trop mal pour les langues latines. Du français vers l'anglais, il a encore un petit peu de mal pour l'instant, mais ça va venir. Dans d'autres mises à jour, vous le savez, c'est de l'IA, donc du coup c'est du Neural Engine, ça apprend au fur et à mesure. Et donc je pense que dans quelques temps, on aura des traductions de malades. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement faire toutes vos vidéos YouTube ou les vidéos pour vos clients en français, et puis après créer des sous-titres en anglais depuis le français. Et vous allez pouvoir faire comme les Américains qui font sur YouTube, vous avez vu, on a des vidéos comme de MrBeast et tout ça qui sont en français. Donc la plupart, elles sont traduites avec de la voix off, mais il y a aussi tout simplement des sous-titres qui sont générés grâce à ça. Donc c'est ultra intéressant. Ça c'est la première fonctionnalité et pour moi elle est quand même pas des moindres, elle est vraiment banger. Je m'attarde pas dessus, je suis pas là pour vous faire non plus la démonstration totale, la vidéo prendrait des heures sinon, n'hésitez pas à l'utiliser, ça permet du coup de faire comme je vous ai dit des sous-titres dans différentes langues et c'est incroyable. Il y a même du japonais pour info. Numéro 2, on a le mode Super Scale. Alors le Super Scale, en fait, c'est tout simplement un petit peu ce qui se passe aussi avec les téléviseurs, c'est de l'IA qui va générer plus de pixels. Donc c'est idéal quand on a un fichier en basse def, type 1080p, 720p, ce genre de choses, et qu'on veut l'améliorer. Ou c'est idéal aussi si vous avez un fichier qui est vraiment très peu piqué, que vous avez envie de le rendre un peu plus piqué. Et puis regardez, je vous fais une autre démonstration avec un rush en basse def, on va voir, et c'est assez intéressant. Voilà, petite IA, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans le panneau Edit, vous le cliquez et c'est réglé. Numéro 3, on va avoir de l'edit vidéo à partir du texte. On va demander à DaVinci d'analyser le texte d'un rush et on va pouvoir directement se rendre là où on veut par le texte. C'est-à-dire que je vais parler, je vais avoir mon texte qui apparaît sous mes yeux, je vais cliquer et venir sélectionner la partie du texte et ça va m'emmener directement là où je veux sur la timeline. C'est trop cool, ça c'est idéal je pense pour tous ceux qui font du documentaire, pour les gens qui ont beaucoup d'interviews, c'est génial, vous perdrez beaucoup moins de temps. Numéro 4, et vous voyez, on se rapproche déjà de la fin, on a le Smart Reframe. Alors le Smart Reframe, c'est idéal quand on veut faire une vidéo verticale. Exemple, ici je suis cadré, donc 16:9, et je vais venir sélectionner le mode Smart Reframe. J'ai entendu pendant longtemps que c'était galère de faire du vertical sur DaVinci, mais sachez que pas du tout, c'est hyper simple. En fait, ça va tout simplement me suivre. Donc l'ordinateur va comprendre en fait où je suis dans l'image et il va me suivre. Donc ça c'est super cool, si vous voulez suivre un sujet, il va le faire tout seul, vous cochez simplement Smart Reframe. Donc ça c'est pareil, c'est banger. Numéro 5, et pas des moindres, celle-là, elle est totalement banger pour ceux qui font par exemple du mariage. C'est de la classification, vous allez voir, on va regarder ça, c'est tout simplement de l'orga. En fait, il va reconnaître les visages des gens, il va reconnaître les visages des personnages et il va vous créer une bibliothèque que vous allez pouvoir tout simplement ranger comme bon vous semble, avec différents personnages, différents de personnes dans le champ. Ça peut être des animaux, ça peut être tout un tas de personnes. Et d'ailleurs, il y a un mode pour le faire aussi avec les Smart Beans, mais on le verra dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez une partie 3, n'hésitez pas.
c'est aussi de l'IA. Mais là voilà, ça c'est un mode que je trouve ultra intéressant, par exemple notamment quand on est vidéaste de mariage, et vous le savez, hein, vous avez des tonnes, des tératonnes de rush à traiter, vous avez énormément de personnages, vous avez Jackie le tonton, vous avez Henri l'oncle, vous avez les mariés, vous avez toute la famille des mariés, vous avez tous ces gens là qu'il faut traiter, c'est hyper chiant, c'est assez long, et ça bah du coup ça va être vraiment banger hein, pour ça. Alors à nouveau, hein, je répète beaucoup banger dans cette vidéo, mais c'est les fonctions que je préfère en IA, donc c'est les fonctions qui sont à mes yeux forcément banger. Donc ça c'est totalement bénef, on prend la classification, c'est trop bien. Il y a bien entendu, comme vous l'imaginez, beaucoup d'autres outils qui sont tout aussi intéressants. Et je vais pas être radin avec vous évidemment, je vais vous laisser avec un bonus, bien sûr que je vais vous laisser avec un petit bonus. Allez, une 6e fonction IA. Cette 6e fonction, c'est tout simplement le Face Refinement. Alors, c'est assez marrant d'en parler maintenant parce que c'est une fonction qui existe depuis assez longtemps finalement. C'est l'une des premières fonctions utilisées avec de l'intelligence artificielle, donc avec du Neural Engine. Cette fonction-là, en fait, elle permet de détourer le visage. Donc là, vous voyez par exemple, on voit très bien que le masque va analyser la personne et va faire tout un contour du visage et ça va permettre de faire de l'étalonnage hyper précisément. Est-ce que c'est une fonction dont on se sert tous les jours en étalo ? Non, pas forcément. Est-ce que c'est une fonction qui est utile? Oui, parce que ça va permettre de venir corriger des zones très localisées sans avoir à les traquer. Là où ça devient vraiment utile, du coup, c'est quand il y a du mouvement, donc n'hésitez pas. Cette fonction-là, elle est vraiment totalement banger aussi, et elle existe depuis assez longtemps, et puis maintenant, elle est surpuissante. Il n'y a jamais d'erreur. Moi, personnellement, à chaque fois que je m'en sers, même quand il y a beaucoup de mouvements, même quand c'est la course et tout, il n'y a jamais d'erreur, ça marche toujours super bien et c'est assez superbe. Franchement, c'est vraiment fantastique. Voilà, j'allais pas vous laisser sans vous donner évidemment un petit bonus. Si cette vidéo vous a plu aussi, hein, vous avez vu, là on a vu quelques éléments qui nous permettent de gagner beaucoup de temps et notamment dans l'organisation avec le face recognition, des choses comme ça. Eh bien n'hésitez pas, vous mettez des pouces bleus, vous commentez dans la description, vous me dites si vous voulez une 3e partie où on va toujours dans les IA et la Neural Engine. On parlera notamment du Dialogue Leveler dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui est vraiment intéressant aussi. On parlera de l'Object Removal qui permet d'enlever des objets, on parlera de plein d'autres éléments qui utilisent le Neural Engine. Comme vous le savez, DaVinci c'est mon logiciel préféré et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a toutes ces fonctions que j'adore qui sont vraiment très utiles. Je le répète, si vous avez envie de franchir le cap et de passer sur la version studio, vous avez mon lien IPLN en dessous, il vous suffit simplement dans le panier de mettre mon code créateur Adelin, ça permet d'aider la chaîne puisque ça me prend des commissions de 3%. Alors sur 300 € c'est pas énorme, mais quand même. La prochaine vidéo qui aura sur Blackmagic et sur DaVinci en général, vous allez voir c'est une vidéo un peu plus pratique parce que comme vous le savez du coup je fais de l'étalo, je suis étalonneur et du coup dans les prochaines vidéos je vais vous tester pour vous, je vais vous expliquer les différences entre les différentes consoles. On en voit une ici là qui est derrière moi qui est la mini, donc la grande console, la moyenne. Et on va voir dans les autres vidéos du coup la console plus petite, la micro, et on va voir en fait tout simplement la différence entre les deux. Dans la prochaine vidéo, ça va parler des différences entre ces deux consoles, comment on choisit sa console d'étalonnage, est-ce que ça vaut le coup, à quoi ça sert. Voilà, on va faire le tour de tout ça, vous allez voir, ça va être sympa. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Les amis, je vous souhaite une bonne journée, ciao, bam.